Tout le monde est pour l'indépendance en 2024. Les travelots sont prostitués, les dealers ils vendent la drogue sur le boulevard. Si la Nouvelle-Calédonie veut être indépendante, je comprends pas pourquoi la France elle pose problème en 2024. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité puisqu'on va parler de la Nouvelle-Calédonie. Les Français sont-ils pour ou contre son indépendance ou s'en foutent-ils totalement? Je suis curieux de le découvrir, on va aller voir ça ensemble, c'est parti. Bon allez, on va accueillir les gens au petit matin, là ça va leur faire du bien, vous allez voir. On va leur parler de la Nouvelle-Calédonie. Je suis chaud. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Je suis pour l'indépendance de tout peuple et tout endroit du monde qui veulent prendre leur indépendance. C'est une question d'identité, de savoir qui tu es et vouloir ce que tu veux, simplement. Alors le truc c'est que là-bas c'est un peu compliqué, il y a eu 3 référendums et les 3 ont refusé l'indépendance. Dans ces cas, c'est pas le problème de... Comment dire, on ne peut pas jeter la faute à d'autres personnes, ça veut dire que le problème il est interne. Il faut qu'eux-mêmes ils aient une cohésion et qu'ils essaient de comprendre ce que tout le monde veut et qu'ils aillent dans ce sens-là simplement. Mais moi je suis pour, et je répète, tout peuple, tout endroit dans ce monde qui veut prendre leur indépendance, il les faut, c'est une question d'identité. On ne peut pas avoir une seule vision dans ce monde, on ne peut pas imposer quelque chose à un peuple. C'est comme dans une... On réduit l'exemple à une famille. On rentre dans une famille, on dit au chef de famille, bon maintenant ça c'est ma vision, toi tu réagis comme ça, tu vas faire comme ci, comme ça. Mais maintenant, tes enfants, ta femme, toute ta descendance va faire comme ça. Est-ce normal? Est-ce que c'est valable pour la France ça également, réciproquement? Bien sûr, partout. Les Français ont droit à leur indépendance, leur culture, préserver ce qu'ils sont? Partout dans le monde, tout peuple, tout endroit dans ce monde a droit à vouloir et à aspirer à une indépendance. Partout dans le monde, il faut, c'est une question d'identité. C'est normal, c'est logique. Si tu n'es pas indépendant dans tes faits et gestes, dans ta façon de vivre, c'est comme tu vis pas en fait. Tu vis à travers quelque chose, ou quelqu'un, ou une vision. Alors que toi-même, tu existes. Pour exister, il faut avoir sa propre vision et avoir son identité. Oh, regarde comme il est beau ce chien. Bravo, félicitations, très beau. Tiens, regarde. Vous, cher monsieur, je me touche le ventre. Vous êtes pour ou contre l'indépendance? Moi, je suis pour. Ah, d'accord. Vous êtes pour l'indépendance? Pour l'indépendance. Pour la Nouvelle-Calédonie libre? Ah non, je veux que ce soit la France qu'elle a... Ah bon? Ah ouais. Mais à quoi ça sert que la France soit là-bas, du coup? Eh bien, parce que si en Calédonie, ils sont emmerdés, ils sont trop nombreux, que c'est un pays pauvre, et en même temps, ils sont sauvages, donc ils pilent tout. Ils pilent toutes les terres. Ils arrivent, ils pèsent de 500 cabanes sauvages, et si c'est sauvage, c'est pas trop beau non plus. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est leur coutume, ils sont comme ils sont, quoi. Je veux dire, on n'a rien à foutre à l'autre bout du monde, peut-être, non? En tout cas, c'est le discours de certains. Ouais. Ouais, mais des fois, ils croient qu'on a tort, mais en fait, on a raison. Parce que quand c'est passé en Afrique et tout, là, eh bien, il fallait détruire toutes les cabanes qu'ils avaient au bord des rivières et tout, parce qu'ils abandonnaient plusieurs endroits qui squattaient avec les cabanes en Afrique, tu vois, et puis ils mangeaient le crocodile et tout. Eh bien, on a interdit ça parce que ça fait trop de scandale. Ils laissent les baraques, le feu au bord des... Malgré que c'est CES, mais après, ça fait des dégâts, quoi, parce que c'est grand, CES, l'Afrique, là-bas. Mais après, ils testent des camps avec des feux, des machins, c'est pas nettoyé. Après, c'est toute l'Afrique qui est sale comme ça, plein de cabanes, plein de cabanons, quoi. À la base, il vaut mieux que ce soit entretenu, quoi. À la base, c'est mieux qu'on vient, on déclare, bon là, ça doit être propre comme ça, interdit la pêche, interdit la chasse, vous devez vivre comme ça. Ouais, mais eux, c'est pas des enfants, ils sont des adultes. Oui, c'est ça que je dis, c'est ça que je dis, oui. Parce qu'après, eux, ils ont un ressentiment envers les Français, parce qu'ils se disent, attendez, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Oui, donc ça pose des problèmes, il y a des tensions. Oui. Et puis là, en Nouvelle-Calédonie, il y a des morts, 5 morts pour l'instant. Ouais. Ah, mais ça, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est ce qu'ils veulent. Mais du coup, on fait quoi, nous? Ah ben, moi, je peux rien faire, hein. Je vais bien répondre à ta question, mais je ne peux rien faire. Hein. Depuis une certaine date, les Français métropolitains ne peuvent plus voter. Vous comprenez? D'accord. Et là, ils vont pouvoir à nouveau voter, donc ça va encore plus submerger les Kanaks. Ah ouais, c'est une question qui est un peu très particulière. En gros, les Kanaks ont le sentiment de perdre la main sur leur terre. Ouais. De se faire coloniser. Bon, colonisation, je ne suis pas pour, voilà. Donc, je pense que voilà, il faut redonner aux Kanaks leur territoire, et puis après essayer de discuter peut-être des sortes de partnership, quoi. Mais voilà. Dans ce cas de figure, en termes de colonisation, non, je ne suis pas pour. Il faut que les Kanaks prennent leur indépendance. Et il faut que la France parte. Bon, c'est là où tout l'enjeu réside, parce que la France a quand même, je veux dire, eu des partages culturels, politiques et tout ça avec ces peuples-là. Donc aujourd'hui, chasser la France, ce serait se renfermer sur soi.
Donc l'idéal, ce serait de trouver un juste milieu, garder certains privilèges des Kanaks, et aussi la France avec les échanges qu'ils ont pu avoir avec ces peuples-là. Bon, indépendance, chasser, se renfermer, pour moi, c'est pas la solution. Bonjour madame, petite question. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Je n'ai aucune idée. Mais je suis pour un principe pour l'indépendance de tout le monde. D'accord. Que la France quitte ses territoires. Il faut qu'elle quitte les territoires qui ne sont pas proches. Oui. C'est une colonie, non? C'est à l'autre bout du monde. C'est ça. Et puis c'est mal géré. Je sais pas, je suis pas française. Donc, j'ai mon idée. Si vous voulez, moi je suis que tout le monde soit sur les pieds d'égalité. Même si on a un retard mental, si vous voulez, comme on prétend pour les immigrés, immigration, etc. En effet, il faut que tout le monde se développe comme ils veulent. Pas la peine. En tout cas, on vole. On vole. Les grands pays comme Angleterre et France et Hollande, c'est des gros voleurs. Bonjour monsieur. Petite question, dites-moi. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? De quoi? L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Non, moi je ne savais pas. Vous savez pas? Non. Si vous êtes pour ou contre? Bah, moi je ne contre pas personne. Comment? Moi je ne contre pas personne. Ok. Dans la vie du dur, moi moi-même je galère. Donc regarde, moi je lève la rue comme ça là. Bah vous mangez, il est tôt, il est quelle heure? Il est 10h combien là? Ah, voilà, j'ai faim, je mange. 10h20? Voilà. Vous mangez déjà un kebab? Ouais. Et c'est dur alors, dites-moi monsieur, racontez-moi. Quoi? C'est comment la vie en France? La vie en France, ça dure France, mais France c'est un bon pays. Mais vous avez du travail, vous bossez? Moi je suis africain. Ah ouais, vous êtes d'où? Mali. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi je suis longtemps, je suis en France. Hein. Moi je suis né en France en 98. Mais la vie c'est comment ici? Pour un Malien qui est là depuis 25 ans. Racontez-nous. Bon, bah, la vie, bon, ça dépend. Il y a misère, il y a bonne place, il y en a aussi, voilà, c'est comme ça qu'on est français. Il y a un français qui est misère, il y a un français qui est là bien. Et pour vous, ça va comment? Bah, moi aussi, moi j'ai misère quand même. Mais quand même, c'est pas grave, mais j'ai grand. Toujours j'ai débrouillé quand même. Vous travaillez dans quoi? Moi je travaille à vigile. À l'usine? Non, mais je travaille à vigile, sécurité. Secrétaire? Ouais, je travaille à vigile. Ah, vigile, voilà, vigile. Voilà. Ok, sécurité, voilà. J'avais pas compris. Voilà. Bonjour madame, petite question, dites-moi, est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Alors je peux pas vous dire, je sais pas du tout. Normalement pour. Ah oui, de base vous êtes pour? De base oui, mais autrement je connais rien de... Je connais rien de la Calédonie, je peux pas vous dire du tout. Alors c'est à l'autre bout du monde? Oui. Et... Non, je connais la Calédonie, mais je veux dire ce qui se passe dans le pays, je connais pas. En fait il y a des Kanaks, les peuples qui étaient là, natifs avant qu'on arrive, qui veulent préserver leurs terres, qui veulent préserver leur culture, leur tradition. Tout à fait normal. D'accord. Pour moi, oui. Ok. Hein, on a fait assez de mal aux Indiens et tout ça, et je pense que eux, s'ils veulent, ils peuvent. Donc il faut quitter. Faut quitter la Nouvelle-Calédonie. Bah pour moi, oui. Chacun son coin. Mais alors le truc, c'est qu'entre-temps, il y a eu des Français qui y sont allés, et que maintenant, quand on fait un référendum pour l'indépendance, l'indépendance perd. Et les Kanaks sont frustrés. Moi, je trouve que les Kanaks devraient pouvoir récupérer leur truc. Ah ouais? Ben oui. On a fait comme ça dans tous les pays, on les a tous pris et tout ça, et je trouve que c'est dégueulasse. J'ai l'impression que les gens sont globalement pour l'indépendance. Hein. Et vous vous êtes payé combien, vous, par mois? Combien vous gagnez par mois? Ça dépend. Ça dépend. Tu viens chercher tes pays, bien. Tu viens chercher tes pays, pas bien. C'est comme ça. Il n'y a pas de stabilité. Ah, voilà, ça dépend. 1500, 1700, 1800. Et vous avez femme et enfants? Ouais. Et 2 filles. Combien? 2 filles. 2 filles? Ouais, mais on n'a pas sa mère. Hein. Sa mère m'a jeté. Ah merde. Là. Mais pour moi, pour voir, c'est dur. Pour voir les enfants, c'est dur. C'est dur. Ah, c'est triste, ça, c'est triste. Ah ouais. Courage, monsieur. Depuis 2018, j'ai pas vu mes enfants. Waouh! Depuis 2018, j'ai pas vu. Elle a habité à 78, à Mélan. Mais il a changé son appartement. Moi, je ne sais pas il est où. Son numéro, il a changé. Je ne sais pas il est où. Mais vous avez des droits en tant que père? Mais je ne sais pas il est où.
Ah ouais. Il a censé ses numéros, il a censé son appartement, donc je ne sais pas il est où. Donc là, on est tombé sur une dame qui était contre l'indépendance, mais qui ne veut pas être filmée. Donc c'est très dommage parce que j'aurais bien aimé avoir ses arguments. La misère dans Paris, toujours, bien sûr. Ça, c'est la base, ce qu'on voit partout à Paris. C'est ce que voient donc les touristes quand ils viennent, la misère. Je rappelle quand même que Macron, c'était l'un de ses objectifs de son premier mandat, c'était qu'il n'y ait plus de mendiants, de SDF dans Paris, à la fin de son premier mandat. Voilà une promesse non tenue. Encore une. La France, elle n'a pas encore compris ce qui s'est passé avant. On a économisé pas mal de pays. Donc, il y a un moment, il faut donner la liberté aux gens de vivre leur vie, de trouver la paix. Bonjour monsieur. Je pose des questions aux Français. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Je sais pas trop. Ouais, comme ça, spontanément, intuitivement. Ouais. Ouais, vous êtes pour l'indépendance? Ouais. Pourquoi, dites-moi? Ah, je sais pas, pour plusieurs choses, j'en sais rien. Bah dites-moi, on sait jamais, peut-être que... Je sais pas. Ah bon? Non. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, il y a les Kanaks qui sont très très énervés parce qu'ils ont l'impression de se faire submerger par les Français métropolitains. Ouais. Et donc, eux, ils veulent l'indépendance, globalement. Ouais. Vous trouvez que c'est légitime ou pas? De vouloir préserver sa culture, son identité? Bah oui, il faut qu'ils préservent leur culture, ouais. Exactement, ouais. Ah ouais? Bah oui. D'accord. Non? Bah en même temps, si la France part, bah là-bas, il y a des intérêts, il y a des... c'est la puissance de la France en même temps d'être... Ouais, bah oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Pose-moi une question, qu'est-ce qu'il y a, moi? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, monsieur? Vous avez vu que ça pète là-bas? Oui. Ils veulent leur indépendance, certains. Et alors? Bah est-ce qu'on leur donne ou est-ce qu'on leur donne pas? Ou est-ce que... Comment on fait? Pourquoi ne pas leur donner? Bah parce que peut-être que la France a des intérêts là-bas, des intérêts... On s'en bat les couilles de la France, là-bas c'est la France ou pas? Franchement, Cette terre, ça appartient à qui? À la Nouvelle-Calédonie, non? Au départ, c'est aux Kanaks. Bah ils ont qu'à rester chez eux, ils sont pas les couilles de leur vie. Sinon ça va faire comme en Gaza, ça va faire comme en Ukraine, ça va partir en guerre. Les Palestiniens, ils n'ont pas demandé la guerre, ils étaient tranquilles, les Israéliens, ils attaquent. Chef. Les Ukrainiens, ils n'ont rien demandé, Poutine les attaque. Nouvelle-Calédonie, ils veulent être indépendants. Comme le, comment ça s'appelle le pays dans la Turquie, là, les Kurdes. C'est tout, c'est des civilisations qui veulent leur pays à eux, leur terre à eux, c'est tout. Je comprends pourquoi la France, déjà, ça leur pose problème. La France, elle est là. Et les Français sont blancs aux yeux clairs. Il y a les Romains aussi. Les clichés romains. Donc je ne vois pas pourquoi tu poses cette question débile. Ah, pour savoir. Parce que je ne pense pas que si tu poses cette question à tous les Français d'ici, ça posera problème à quelqu'un. Majoritairement, ils sont plutôt pour l'indépendance, de ce que j'ai vu. Tout le monde est pour l'indépendance, on est en 2024. Les travelots sont prostitués, les dealers ils vendent de la drogue sur le boulevard, dans les quartiers. À Amsterdam, on fume du shit, en Amérique aussi. Si la Nouvelle-Calédonie veut être indépendante, je comprends pourquoi la France elle pose problème en 2024. Alors que M. Macron il dit qu'il veut faire la guerre avec Poutine et lui c'est un chef. Avec la Russie, personne n'a fait la guerre pour gagner. Première, deuxième guerre mondiale, personne n'a gagné la guerre contre les Russes. Et non pas Emmanuel Macron. Bonjour monsieur. Petite question toute simple. Oui. La Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance? Bien, en toute sincérité, je suis contre l'indépendance. Ah oui? D'accord. C'est une région française, voilà, elle doit rester française. Et puis encore dernière fois, il y a eu... référendum? Oui, référendum. Donc le oui l'a emporté pour que la France reste. Oui, mais les Kanaks avaient boycotté. Les indépendantistes avaient boycotté le référendum, le dernier. Il y en a eu trois, hein. Les trois ont dit non à l'indépendance. Maintenant, s'il y a des choses sociétales, ils doivent être améliorées. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est préserver leur identité. Ils ont l'impression d'être submergés. Oui, chaque personne a envie de conserver son identité, ses racines. C'est tout à fait légitime, à mon sens, naturellement. Ouais. J'ai jamais fait de la politique. Hein. Mais les Kanaks, eux, ont l'impression de se faire imposer quelque chose. Ah ben oui, c'est une colonisation, quelque part, ils pensent. Oui. Moi, je suis contre la colonisation, par goût perso, mais c'est bon de se donner des coups de main les uns les autres, quand même. De toute façon, la colonisation, c'est toujours intéressé, c'est parce qu'il y a des choses à prendre dans un pays.
Mais c'est pas unilatéral. Les Français bâtissent des choses là-bas. Mais c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a une vertu civilisationnelle? Est-ce qu'on va civiliser les autres? On a de très bonnes racines du passé, même si la Chine a commencé avant nous dans l'histoire du monde. Mais quand même, la Méditerranée, c'est un merveilleux berceau. On est bien en France. Non, en France et ailleurs quand même aussi. Oui, bien sûr. En Europe de l'Ouest, globalement, on est plutôt... On est gâtés. Et gâtés, on n'en est pas conscient parce qu'on crache dans la soupe. Le Français a tendance un peu à pas cracher, mais un peu débiner. C'est nous, il faut qu'on gueule, il faut qu'on râle. Puis on n'est pas discipliné par principe. On nous dit d'aller à droite, on va à gauche. On n'est pas un mouton, ça va pas, non. Le dernier président français, c'était Jacques Chirac, qui s'appelait Monsieur Jacques Chirac, président de la République française. Sarkozy, c'était un Hollande, c'est un tordu qui a été voir sa maîtresse en scooter que les paparazzis l'ont photographié. Et Hollande, c'est un vraiment dans le mot du sens homosexuel. Si Marie Maréchal Le Pen, là, je sais pas comment ça s'appelle, Le Pen, là, le Front National, il passe pas, la France, elle est morte. Ah oui? Oui. Et tu verras, tu sais quand? Très bientôt dans les Jeux Olympiques. Tu verras la France, ce qui sera pour les Jeux Olympiques. C'est l'Amérique les plus gros de l'histoire de l'humanité. Ah oui? Ah oui? Parce qu'ils sont toujours mêlés des problèmes des autres, comme en Irak, en Afghanistan, ils ont foutu la merde, comme en Libye, partout. Partout, l'Américain, il a mis les pieds, il a foutu la merde. Ouais, mais ils amènent la démocratie. Quelle démocratie, mais? Dans un pays comme la Russie, tu veux quoi, la démocratie? Ces mecs, ils sont des tordus. Ils tapent de la cocaïne qu'ils appellent le FEN, ils ont leur bœuf à eux. La Russie, elle a 12 jours de décalage. Qui est-ce que tu veux des démocrates, des peuples tordus? Comme la Libye, comme l'Afghanistan, comme tous ces gens-là. Eux, ils veulent que la France parte. Ils veulent que la France quitte. Je ne pense pas que ce soit la majorité. D'accord. Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. C'est parce qu'il ne faut pas oublier aussi la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai eu de la famille qui a été déportée en 1871 vers cette île. Il y avait un bagne là-bas. Oui, et il y a justement des personnes qui sont originaires du Maghreb là-bas. Maintenant, eux sont devenus des Caldoches, ce ne sont plus des Kanaks. Et des Kanaks, c'est les racines du pays. Oui, c'est ça. Voilà. Les Caldoches... c'est ceux qui sont venus... Voilà. Donc, les anciens bagnards qu'on a déportés de l'Algérie vers la Nouvelle-Calédonie sont devenus des Caldoches. Ah ouais. Vous pensez qu'eux aussi ont une légitimité là-bas? Ah oui, naturellement. D'accord, ouais. Donc c'est plus compliqué que ça. Hein. Bah, bien sûr, c'est un problème très compliqué, monsieur. Ouais, Pascal qui lit encore. C'est pas une légende. Ah non, là il fait un mot croisé. Bonjour. Bonjour. J'étais pas du tout. Ça va, docteur? Ça va et toi? Ouais. J'ai lu ton bouquin sur Hugo Chavez. Ah oui, tu l'as lu? Ah ouais. J'ai adoré. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Mais alors du coup, je comprends vraiment pas tes détracteurs qui disent que t'es d'extrême droite. Moi non plus, je les comprends pas. Faut vraiment être con. Ouais. Ils sont vraiment mal informés. Faudrait peut-être qu'ils étudient un peu la question. Enfin voilà quoi. À part ça, excellent bouquin. Ah bah merci. Merci vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Et là, on étudie la question de la Nouvelle-Calédonie, figure-toi. Je demande aux Français s'ils sont pour ou contre l'indépendance. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors là-dessus, moi, je suis assez mal informé. Mais je sais que de toute façon, pour tout l'outre-mer, enfin pour tous les territoires français ailleurs qu'en France, c'est catastrophique, quoi. En fait l'idée, c'est un peu toujours la même. On a des peuples autochtones qui vivent sur ces terres depuis des siècles, des millénaires. Les Français arrivent, donc là, en l'occurrence, c'est en 1850. Et du coup, ces peuples autochtones se sentent submergés progressivement et ont un sentiment de perte de leur culture, de leur tradition, etc. Bah ouais, mais c'est clair, mais ça c'est comme pour toutes les terres occupées, enfin colonisées, c'est-à-dire à nous on nous dit qu'on leur apporte la civilisation. En fait, on les pille à chaque fois. Alors pas que quand même, parce que la France construit des routes, construit des bâtiments, construit des choses. Elle l'a fait au début, mais c'est pas entretenu. Enfin, c'est des pays qui sont dans des états assez lamentables en fait maintenant, aujourd'hui. Et les politiques parlent et ne font rien. Mais c'est pareil en France, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment en France. Tous les politiques, quel que soit leur bord, hein, je critique pas spécialement Macron, enfin c'est tous les mêmes. Apparaître au premier plan sur la photo, il n'y a pas grand chose qui les intéresse, ils foutent rien.
ils parlent dans le vide, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des Français là-bas aussi. Oui, je sais, ouais. Dites-moi, vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Comment ça pour et contre l'indépendance? En gros, pour qu'ils sortent de... Ouais. Pour qu'il n'y ait plus la France là-bas. Moi, je suis contre. Hein. C'est toujours bien d'avoir un pied. Ah oui? Parce que la France, c'est le pays le plus surprenant au monde, qui a un pied partout dans tous les continents quasiment du monde. D'accord. Les Dom-Tom, dans l'Australie, tout ça, là, c'est ça. Hein. Ouais, c'est la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est à côté de l'Australie. Ouais. L'Australie, c'est ça. Ils sont à peu près partout, vers Madagascar aussi, vers l'Afrique, ils sont. Ouais. Ils sont à peu près partout. C'est impressionnant, c'est très très impressionnant. Ah, vous êtes plutôt contre l'indépendance. Et vous, monsieur? Moi, je suis pareil comme lui, moi. Ah ouais? Ouais. C'est important, le monde, il est grand et beau, et c'est important, je trouve, moi, d'avoir un pied un peu partout, dans chaque continent. Ouais, mais après, eux, là-bas, ils sont pas contents, hein. Ils disent, vous avez rien à foutre ici, etc., machin. Bah après, ça se comprend quand même, mais bon, moi, je pense que faut pas qu'on s'arrête à ce genre de choses, de considération, quoi. D'accord. Faut voir plus loin, quoi. Et vous, monsieur, vous voyez plus loin? Non, pareil. C'est le même sujet, je vois pareil. D'accord. C'est la même chose. Ciao, ciao. Ah non, moi non. Merci. Il m'a proposé de la drogue. Putain, je te jure. Ah là là. Bon, au moins, il avait le sourire. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Ouais. Compliqué, hein. Ouais, compliqué, ouais. Exactement, ouais. Bon, bah écoutez, monsieur. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Dites-moi, cher monsieur, est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Oui. Pourquoi, dites-moi? Oh, putain, j'ai autre chose à foutre. Parce que moi, je suis pour l'indépendance. D'accord, par principe, vous êtes pour l'indépendance des peuples? Ouais. D'accord. Ouais. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Ben parce que les gens sont bien plus heureux quand il s'agit d'eux-mêmes. Quand ils sont libres d'être ce qu'ils sont. Ils sont libres de ce qu'ils sont. Mais en même temps, il y a eu 3 référendums là-bas. Les 3 ont été contre l'indépendance. Ouais, mais ça, bon, les élections, ça se manipule. Ah. Ça se manipule partout, y compris chez nous, en France. J'étais en Algérie, moi, quand j'étais petit. Ah oui? Oui. Et donc, quand il y a eu l'indépendance, bah, ils étaient très heureux, moi aussi. Et c'est vrai que j'ai adoré parce que je trouvais vraiment qu'on traitait les Algériens comme de la merde. Et que j'étais dans une école primaire où vraiment les Algériens, ils étaient là, mais bon, ils ont disparu de toute façon. Hein, en 61, j'avais plus de copains algériens. Ah oui? J'habitais dans un quartier où il y en avait pas mal. Il n'y en avait plus dans l'école. On avait un prof qui nous faisait chanter, c'est nous les Africains qui revenons de loin, la chanson de l'OAS. Ah oui? Tous les matins. Ah bon, d'accord. Ouais. Du coup, c'est marrant parce que ça m'a vachement marqué. Et depuis, je me dis franchement, le colonialisme et tout ça, ça va pas. Putain, j'ai ouvert la boîte de Pandore là. Putain, il m'a mis la tête comme une citrouille. Bah, je suis contre. Contre l'indépendance? Oui. Pourquoi, dites-moi? Que nous sommes bien dans la France. Oui, mais c'est pas une raison pour se regarder le nombril, il faut quand même penser aux autres. Il est 11h, eh bien il y a beaucoup de gens bourrés dans la rue, et ça craint. Et si on refuse d'écouter la démocratie, au bout d'un moment, bah, ça pète.